Yes l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve avec les prochaines sorties de ce mois de septembre 2022 sur Netflix. Let's fucking go. Tout d'abord, nous avons Detox, la saison 1, une série française qui sera du genre décalé romantique. Nous avons JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, donc l'épisode 13 à 24, la deuxième partie qui était déjà sortie précédemment sur Netflix. On retrouve ensuite la saison 7 de Flash, donc avec notre super-héros le plus rapide. On a ensuite la suite de Dragon, donc Dragon 2, le film qui est sorti en 2014. Nous avons ensuite Connasse et Princesse des Cœurs sorti en 2015 avec Camille Cotin. Nous avons ensuite le film cultissime Mamma Mia, sorti en 2008. Allez le voir, il est vraiment bien. Ensuite, nous avons le banger de cette première journée, j'ai l'impression, ça va être Kingdom. Kingdom, j'ai déjà vu la saison 3, je conseille à tout le monde d'aller voir Kingdom. Lisez Kingdom, vous serez très très heureux. On se retrouve ensuite avec deux films Barbie, donc le premier Barbie Un merveilleux Noël et Barbie Le secret des sirènes. Nous avons ensuite le film Oh Height sorti en 2001 et le film Clueless sorti en 1995. Après une première journée chargée, on se retrouve avec une deuxième journée, donc le 2 septembre, avec une série production Netflix, donc Devil in Ohio, donc une série du genre intrigue, policière. J'ai l'impression que ça a l'air cool, hâte de voir ça. Et on se retrouve aussi avec Dans la famille sexy, donc une télé-réalité britannique. Alors je sais pas trop comment ça se passe, je sais pas si ça a l'air bien, mais pourquoi pas, on verra. On se retrouve ensuite avec la seule sortie du 7 septembre, donc avec Chef Table Pizza. Donc je crois qu'il y avait déjà des Chef Table, mais Pizza, je crois qu'il n'y avait pas. Donc ça sortira le 7 septembre. Et donc à voir, hein, pourquoi pas. On se retrouve le 8 septembre avec une sortie qui ravira un peu la nostalgie de notre jeunesse avec Oggy et les Cafards nouvelle génération. Alors je sais pas vous, moi qui a connu l'ancienne génération qui passe à la télé, je suis peut-être pas trop fan des dessins, mais à voir pourquoi pas. Et ensuite nous avons un film qui sera en rapport avec le 11 septembre, donc The Anthrax Attack. À voir, j'aime beaucoup les films historiques, donc ça je serai le premier à regarder. Je vous ferai peut-être une analyse, une review, mais en tout cas je vous conseille vivement d'aller le voir. On se retrouve le 9 septembre avec un film Sous emprise avec Sofiane Zermani et Camiro, donc du genre français. C'est un film français, du genre drame, film romantique. Alors je crois que c'est là où il y a Fianso. En fait, Sous emprise, il y a Fianso dedans, donc le rappeur pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc à voir comment il joue un peu. Ensuite, on a Cobra Kai, la saison 5. Donc pourquoi pas, Cobra Kai, je sais que ça fait longtemps que je veux regarder. Une série sur les arts martiaux, donc c'est la suite de la saga Karate Kid. Donc c'est une série comique US, à voir, pourquoi pas. Il faut déjà que je regarde les 4 saisons d'avant. On se retrouve pour la seule sortie du 14-9 avec Hartley Cœur à vif, donc je sais pas du tout ça parle de quoi. On verra pour ceux qui ça intéresse. On se retrouve le 16 septembre avec Destin, la saga Wings. Donc je suis pas particulièrement fan de cette série, mais pourquoi pas, je sais que ça va trouver preneur. On se retrouve aussi avec Les Murs Vagabonds. Je connais pas trop, c'est un film japonais, c'est un film d'animation. Vous savez très bien que j'aime bien les films d'animation, donc pourquoi pas aller regarder ça aussi. Ensuite nous avons Si tu me venges avec Camila Mendes, donc celle qui joue dans Riverdale. Pourquoi pas. Après moi je suis plus trop fan des films style film pour ados, comédie, teenager, c'est plus trop ce que je regarde. Mais pourquoi pas, on verra bien. De toute façon, si je regarde un de ces films, film ou série, je ferai une review ici sur cette chaîne. Ça, vous pouvez compter sur moi. On se retrouve pour une télé-réalité de Love is Blind. Donc c'est un peu comme L'amour est aveugle qui était sorti. Donc, de toute façon, c'est inspiré de ça, il me semble. Donc je suis pas fan, mais je sais que ça va trouver preneur.
On se retrouve le 22 septembre avec Snabakash, la saison 2. J'avais pas regardé la saison 1, je connaissais pas du tout cette série. Mais ça m'a l'air un peu intéressant de ce que j'ai vu. Donc aussi, pourquoi pas. On se retrouve toujours le même jour avec le sauvetage de l'impossible. Donc je connais pas trop ce que c'est. Ça m'a l'air d'être un film asiatique. Donc à voir, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. On se retrouve le 23 septembre avec peut-être la sortie de ce mois avec Athéna, le film français qui me fait un peu repenser à Bac Nord, qui va se passer dans la cité d'Athéna. À voir, ça va être du lourd je pense. On se retrouve aussi avec Pokémon, les chroniques d'Arceus. Donc ça aussi je vais le regarder, j'aime trop Pokémon. Il y aura sûrement une review aussi, pourquoi pas, à voir. Ça fait beaucoup de reviews à faire. Pour ce 24 septembre, on se retrouve avec Fullmetal Alchemist, la dernière alchimie. Donc j'aime trop la série, surtout Brotherhood. J'ai pas vu le premier manga, enfin le premier anime qui était sorti, mais j'ai kiffé Brotherhood. Hâte de voir ce que ça donne. Je sais que les live action des animés c'est pas toujours une bonne chose. Quand on regarde Dragon Ball Evolution, je crois que ça s'appelait comme ça, c'était vraiment pas ouf. Donc à voir ce que ça donne. Toujours le même jour, on se retrouve avec Dynasty saison 5. Ça c'est vraiment une des séries phares, j'ai l'impression. On m'en parle beaucoup, mais je suis pas fan de ce genre de truc. On se retrouve aussi le 28 septembre avec Séduction Haute Tension Brésil saison 2. J'avais regardé la première saison. J'avais beaucoup aimé. En fait c'est le genre de série télé-réalité que vraiment tu peux bien aimer. Mais c'est surtout en fait ça passe le temps, en fait c'est divertissant, c'est pas vraiment un truc à prendre au sérieux. On se retrouve le même jour avec Blonde de Anna de Armas, du genre drame. Et pour finir, Inside the World Tour. Bon, je vais pas le dire en anglais parce que j'ai une mauvaise prononciation, mais c'est la saison 6. Donc ça se passe un peu en prison, donc c'est une série un peu sur les prisons américaines. Donc britannique je crois, ou américaine, je sais pas. Il n'y a rien à voir, Afrique du Sud. Et pour finir, le dernier jour, on n'a pas trop d'infos sur ça, mais Hunter the Galactic, le programme d'animation par Kid Cudi et Kenya Barris. Donc à voir ce que ça donne, ça sera le dernier jour. Ok, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était une vidéo assez courte, mais qui récapitule tout ce qui allait sortir ce mois-ci sur Netflix. Ça va être un bon mois, je sens. Dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est la série, la sortie que vous attendez le plus. Et venez en débattre avec moi. Je ferai des reviews. Et c'est parti, passez une bonne journée. Au revoir. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew I'm from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but